Bonsoir et bienvenue à Téhéran dans le cadre de la conférence sur le soutien à la Palestine. J'ai l'immense plaisir d'avoir avec moi Youssef Indy à ma droite et l'éminent cheikh Imran Hossein à ma gauche pour une interview en français et en anglais à vous partager. Alors c'est une rencontre un peu inédite dans un lieu inédit, mais je pense qu'on peut aborder des sujets très intéressants et très actuels, comme par exemple le sionisme, les questions sur la fin des temps et le Dajjal. Je laisse Youssef Indy commencer. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Cheikh Imran Hussein. Wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Je le fais en français. Oui. Alors, Cheikh Imran Hussein, c'est la deuxième fois qu'on se rencontre. On a déjà eu l'occasion de discuter de vos travaux et des miens. Et ce qui en est ressorti, c'est ce que j'avais compris lorsque j'étais dans mes travaux, dans la rédaction d'un premier ouvrage sur les origines du sionisme, c'était que mes travaux venaient donner des éléments factuels, historiques, aux thèses, et une en particulier que vous avez présentée dans votre livre Jérusalem de Coran. Surtout lorsque vous analysiez le hadith de Tamim al-Dahri avec les 3 étapes du Dajjal et que vous avez analysé, donc la première étape analysée comme étant la Grande-Bretagne. Dans mon ouvrage, en remontant l'origine du sionisme, j'ai découvert que premièrement le sionisme n'était pas né à la fin du 19e siècle, que ce n'était pas une idéologie athée, que ce projet n'était pas né non plus dans l'Angleterre du XVIIe siècle, mais c'est quand même important. Et plutôt que ce projet de rapatriement du peuple juif en Terre Sainte pour hâter la venue de celui qu'ils appellent le Mashiach, leur Messie, que nous considérons comme le Dajjal et que les chrétiens considèrent comme étant l'Antéchrist. Donc ce projet est né au XIIIe siècle dans les milieux kabbalistiques, messianiques. Donc des kabbalistes qui voulaient hâter la fin des temps et hâter la venue de leur Messie. Et en poursuivant mes recherches historiques, en fouillant, j'ai découvert que cette idée messianique avait tenté de pénétrer les milieux catholiques, l'Église. Ça n'avait pas fonctionné dans un premier temps, et que dans un premier temps, le terreau fertile du protestantisme au XVIe siècle et XVIIe siècle avait permis la fusion de la Kabbale, du judaïsme, d'une composante du judaïsme et du christianisme. C'est ce qui a donné naissance en fait au judéo-christianisme. Je découvre durant mes recherches que le judéo-christianisme naît au XVIe, XVIIe siècle. Et il s'affirme au XVIIe siècle lorsque Ménassé ben Israël, le rabbin kabbaliste, chef de la communauté juive d'Amsterdam, entre en contact avec Olivier Cromwell, qui vient de terminer sa révolution et qui demande à Olivier Cromwell de laisser les Juifs retourner en Angleterre pour accomplir la prophétie du livre de Daniel qui dit que le Messie en fait reviendra lorsque les Juifs seront éparpillés partout dans le monde. C'est à ce moment-là que le judéo-christianisme politique et géopolitique va naître, puisque ce sont des banquiers, des commerçants juifs d'Amsterdam qui vont s'implanter en Angleterre et qui vont être aussi à l'origine de la City. La City de Londres est le centre financier international. C'est d'ailleurs un banquier juif, Lopez Suasso, donc juif marane, originaire de la Méditerranée, de l'Espagne, qui va financer, qui va supporter la montée sur le trône de Guillaume II dans les années 1680. Et lorsque je découvre tout cela, et que en cherchant, je développe mon analyse et mon interprétation, je vois qu'elle correspond parfaitement à l'analyse du Cheikh Imran Hussein, qui explique dans son ouvrage Jérusalem de Coran que le Dajjal était dans un premier temps en Angleterre. Donc je peux en conclure, sur la base de ces travaux, de ces documents, de ces preuves historiques, qu'il a été libéré d'une certaine manière par cette communauté juive et par la révolution cromwellienne. Je laisse maintenant le Cheikh Imran Hussein enchaîner. Bismillahirrahmanirrahim. I am very happy to have the opportunity to sit down into dialogue with a young
Muslim intellectual in whom we have great pride, Yusuf Hindi, and to do that here in Tehran. And my happiness is increased in my recognition of the complementarity of my work with his work. I am pioneering with humility Islamic eschatology. The Christians had a well-developed branch of knowledge called Christian eschatology, and so did the Jews. But we did not have that in Islam. What we had was the subject of the end times studied as a branch, a part of Hadith. And it became necessary for me to try to develop this branch of knowledge of Islamic eschatology. And Allah in His kindness has helped me, and the internet has come to my assistance at precisely the right time. But in doing so, I have to restrict or limit the contours of my scholarship. I have to restrict myself to what may be described as macro analysis. And while I am fascinated with the knowledge which comes from microanalysis of events unfolding in the world in the past and in the present, I must leave it to other scholars like Yusuf to do that work. And let that work, when it develops, let that work complement my own work. Number two, my own work, in order for it to gain credibility, must be built on the foundations of the Quran and the Ahadith of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam. And then you try to build linkages between what is developed from the Quran and Hadith and events which are unfolding in the world. And finally, my work, in order for it to succeed, requires that I be able, or at least make an effort, to connect the dots of history. And I'm talking about macro connection of dots rather than micro. In this framework, with these comments, therefore, I am delighted that these two scholarships should come together now, Yusuf and my own, here in Tehran and hopefully in the future in Europe as well. At this point in time when very, very dramatic events are taking place in the world. My macro analysis is that the hadith of Tamim ad-Dari, which is located in Sahih Bukhari, which has given us Dajjal's three periods, or three stages before he would emerge in our world of space and time. The first being a long period of time, a day like a year. The second being a shorter period of time, a day like a month. And the third and last being the shortest period of time, a day like a week. That we are at this point in time located in the transition from a day like a month to a day like a week. And once this transition is completed, then there'll be only a brief period of time remaining before Dajjal appears in person as a Jew, a young man, powerfully built, curly hair, curls at the side and here, and declares himself from Jerusalem to be the Messiah. If we are located at this very important moment of transition from stage 2 to stage 3, it becomes even more critically important for his scholarship to be wedded to my scholarship, so we get a better understanding of the moment in time in which we are
located. My interpretation of the hadith led me to the conclusion that when Dajjal was in a day like a year, it was from Britain that he emerged. Britain was the island of Tamim Dari, and this is an interpretation which is now supported by the microanalysis conducted by Yusuf. And I would urge our listening audience to therefore go to his works and study them, to locate the evidence and the arguments which he has presented, which support the thesis that Dajjal, in the first stage of his mission, had his headquarters in Britain. And then my analysis, my interpretation, of the hadith was that when Dajjal was in a day like a year and Britain became his headquarters, that he launched his attack on the world of money. And the British sterling pound emerged in a new monetary system that was bogus and fraudulent as the international currency. The microanalysis will focus upon when was the Bank of England created? Who were the actors involved in the Bank of England? I am not going to do that analysis. I don't have the time for that. How did the Bank of England function in the early years? Is there evidence of schemes, dirty schemes that worked to rip off people? Were there trial balloons at work to see if the Bank of England could perform the function that Dajjal wants him to perform? I am not going to do that research. No, and there's no need for me to do that. I came to the conclusion in my book, Jerusalem and the Quran, written in 2001. I finished it in 2001, and then we brought out a second edition in 2002. That when Dajjal was in a day like a month, that Britain was replaced by the United States of America, and Pax Americana emerged to replace Pax Britannica. There may have been scholars before me who came to this conclusion, but I am not aware of them. I'm not aware of them. As far as I am aware, I don't know of anyone else who has come to this conclusion. That Dajjal in his first phase gave us Pax Britannica, and in his second stage gave us Pax Americana, and the US dollar then replacing the sterling pound as the international currency. And now that we are at that moment in time when stage 2 is coming to an end and a day like a week is about to commence, it follows necessarily therefrom that there is going to be a new international monetary system. The British sterling pound system is gone. The US dollar, with it, the petrodollar system is now going. And so something new has to come for a Pax Judaica to succeed Pax Americana. And I have located that in the electronic, digital, virtual, I don't know what more other names they're going to invent for it, new monetary system that we saw. The head of the snake emerged. We could see it clearly 2-3 months ago when the Indian government demonetized the 1,000 rupee note and the 500 rupee note. This is not a casual event in history. This is Wall Street's trial balloon to bring about a universal currency, one currency. With electronic money, you don't need US dollar and euro and this and that and the other. With electronic money, you need only one currency. And all of mankind, therefore, are going to be embraced in a new monetary system of electronic money. It is a time when his scholarship, use of scholarship with minds, must now be supported by other scholars of Islam, who so far, and I'm
being polite in my language, so far have failed, and I'm being polite in my language, have failed miserably. The world of Islamic scholarship has failed and failed miserably to respond to Dajjal's challenge to them in the world of money. Dajjal's challenge is, of course, the Zionist challenge. And I hope and I pray that the listening audience will probe Yusuf to continue his valuable research, and that his work will continue to complement my work. And I have with me my student Hasbullah, who is my assistant, and I'm hoping that he will also conduct enough studies in monetary economics that he could also join in the effort of researching the subject. And the macro analysis that comes from eschatology can be supported with the micro analysis that comes from people like Yusuf. On voit bien que Cheikh nous explique que les transitions des différentes phases de Dajjal s'opèrent par une transition monétaire, en tout cas un passage de témoin d'une monnaie à l'autre ou d'une phase de domination monétaire à une autre. Qu'en pensez-vous, Youssef ? Je suis tout à fait d'accord. Et si on repart en fait de ce qui s'est passé au XVIIe siècle avec la pénétration de ce groupe de commerçants et de banquiers en Angleterre, on voit que ce qui s'est suivi de la révolution cromwellienne et de cette alliance judéo-chrétienne, c'est en quelque sorte, peut-être que le Cheikh sera en désaccord, la première globalisation. Ça a été la première globalisation déjà militaire. La Grande-Bretagne a été le premier empire thalassocratique, c'est-à-dire le premier empire mondial, à l'échelle mondiale, alors que jusque-là, c'était des empires tellurocratiques, c'est-à-dire avec une expansion territoriale. Et cette expansion impériale britannique s'est accompagnée d'une expansion économique, financière et du développement de la finance. Je tiens quand même à souligner que ce sont bien sûr des banquiers juifs qui s'installent à Londres et qui sont à l'origine de la City. Et Rothschild, très vite au XVIIIe siècle, le baron de Rothschild, qui est basé en Allemagne, va envoyer un de ses fils en Angleterre. Et c'est d'ailleurs les Rothschild qui vont faire un délit d'initié à l'époque de Napoléon avec la fameuse bataille de Waterloo où Rothschild fait un délit d'initié et il va enrichir considérablement, énormément la famille Rothschild. Et si on fait de l'analyse politique, géopolitique de long terme, on voit que l'Empire britannique a chuté. Donc là, on va rentrer dans la phase 2 à cause essentiellement de questions géopolitiques. Lors de la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, on sait, et j'en ai apporté les preuves et d'autres preuves encore vont venir, que c'est un Rothschild, Edmond de Rothschild, qui est donc en Europe, qui va acheter les premières terres en Palestine en vue de la création du foyer national juif et de l'État d'Israël. On est quand même avant le début de l'activité de Theodor Herzl. Lorsque la Première Guerre mondiale va se conclure, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que les sionistes vont proposer un deal aux Anglais. Les Anglais sont en train de perdre contre les Germaniques. Le Cheikh Ibn al-Hussein en a parlé dans son ouvrage. J'en ai parlé dans mon ouvrage en rapportant le témoignage d'un certain Friedman, homme juif et juif et homme politique. Et Pierre Hillard, dans une discussion que j'ai eue avec lui, m'a annoncé qu'il allait en apporter la preuve formelle avec un document officiel dans les prochains mois. Donc on sait maintenant, de sources sûres, que ce sont bien les sionistes qui ont dealé avec les Britanniques. Et quel était le deal ? Ils ont dit aux Britanniques, voilà, vous êtes en train de perdre la guerre, mais vous pouvez toujours la gagner si nous, les sionistes, nous faisons entrer les Américains dans cette guerre. Mais en échange, vous allez combattre l'Empire ottoman en Palestine, le chasser de Palestine et créer le foyer national juif. Ils vont accepter. Quelques mois plus tard, il va y avoir la déclaration Balfour. Et j'explique dans mon livre
que ce qui va se passer à la fin de la Première Guerre mondiale, c'est la réalisation de la première tentative des kabbalistes messianiques au XVIe siècle. Entre 1525 et 1532, je rapporte dans mon livre que les deux rabbins kabbalistes David Revuni et Solomon Molko vont voir l'Église. Donc d'abord David Revuni va voir le pape et lui demande en fait de monter une armée et d'attaquer l'Empire ottoman en Palestine pour créer le foyer national juif. Puis il va voir le roi du Portugal. Il lui propose la même chose, de monter une armée, d'attaquer l'Empire ottoman en Palestine pour créer le foyer juif. Le roi du Portugal accepte, il lui prête, donc il met à sa disposition 8 navires et 4000 canons, mais le projet va être saboté en quelque sorte par le grand inquisiteur. C'est là qu'il va rencontrer son brillant élève Solomon Molko. Avec Solomon Molko, ils vont voir à nouveau le pape et lui demandent de monter une armée. Mais l'Inquisition traque Solomon Molko, ils doivent fuir. Et là, ils vont voir l'homme le plus puissant d'Europe. Et là, c'est très important. On est en 1530-1532. Ils vont voir l'homme le plus puissant d'Europe à l'époque. C'est l'empereur du Saint-Empire romain germanique, Charles Quint. Et il lui demande d'attaquer l'Empire ottoman en Palestine et de les chasser. Et il lui demande aussi de se convertir au judaïsme. Il refuse, ça se termine mal. Mais ce que vont faire les sionistes à la fin de la Première Guerre mondiale avec la Grande-Bretagne, c'est exactement la même chose. Ils vont s'adresser à la plus grande puissance d'Europe de l'époque, comme l'Empire romain germanique, et vont lui demander de chasser l'Empire ottoman de Palestine. Donc c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Le projet sioniste est un projet messianique, c'est un projet religieux, c'est un projet apocalyptique et un projet eschatologique. Donc, je reviens à la fin de la Première Guerre mondiale, les Britanniques acceptent. Ils vont attaquer l'Empire ottoman en Palestine, ils vont chasser l'Empire ottoman et créer le foyer national juif. Et c'est à ce moment-là que va débuter, en fait, le transfert de siège de l'Angleterre aux États-Unis, puisque les Anglais, les Britanniques vont s'épuiser économiquement, matériellement, à cause de la guerre au Proche-Orient et à cause du mandat britannique sur la Palestine pour le projet messianique juif. Et lors de la Seconde Guerre mondiale, c'est la fin du transfert, puisqu'avec la Seconde Guerre mondiale, les Américains vont supplanter les Britanniques presque partout dans le monde, y compris en Arabie où ils avaient commencé à dealer avec les Saouds pour exploiter les ressources pétrolières, et ce sont les sociétés américaines qui vont les supplanter. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, et pour répondre à la crise de 1929, il y a les accords de Bretton Woods. Et là, on va passer à une nouvelle phase qui va être, je peux appeler ça, la deuxième phase de la globalisation économique. La première phase de la globalisation économique a été organisée, mise en place par les Britanniques. Mais c'était encore archaïque, on peut dire. Avec les Américains, on va rentrer véritablement dans la globalisation moderne. Comment ? Par la création des institutions internationales. Puisque le monde devient trop grand pour être contrôlé par un seul empire et une seule armée, nous allons créer des relais de pouvoir pour contrôler le monde. Le GATT, qui va devenir l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, le FMI, le Fonds monétaire international. Et en fait, les États-Unis, qui sont pilotés par une oligarchie financière, et aussi commerçante, mais surtout financière, cette oligarchie va utiliser le bras armé américain pour créer ces relais de pouvoir internationaux pour contrôler le monde. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme le dit le Cheikh Imran Hussein dans ces termes, c'est qu'il y a un QG qui se déplace, on peut dire que c'est l'oligarchie mondialiste, qui est hors sol, qui se déplace et qui va utiliser des puissances économiques et des puissances surtout militaires, matérielles, pour faire accomplir son projet. D'ailleurs, il faut insister là-dessus, ce sont ceux qui ont fait la révolution cromwellienne. D'ailleurs, Olivier Cromwell a fait la révolution, a massacré des catholiques irlandais, des catholiques écossais, il a détruit des églises, il a détruit les monastères en Angleterre. Et l'abolition des monastères avait déjà été enclenchée par un de ses ancêtres qui s'appelle Thomas Cromwell.
Donc Olivier Cromwell va faire sa révolution en lisant avec la Bible, l'Ancien Testament sous les yeux, en lisant le livre de Daniel. Parce qu'il est persuadé, Olivier Cromwell, qu'il est en train d'accomplir une mission messianique, eschatologique. Et donc ceux qui vont faire la conquête de l'Amérique sont des religieux messianiques judéo-chrétiens qui vont se considérer, eux, comme Josué et son armée, et qui vont considérer l'Amérique comme la nouvelle terre promise. Et en fait, cette nouvelle terre promise qu'est l'Amérique va accomplir en quelque sorte un projet messianique. Et les Américains, avec leur destinée manifeste, de Manifest Destiny, you know that, Cheikh Imran, avec la destinée manifeste, vont poursuivre en fait le projet messianique juif. Mais ce projet messianique juif existe toujours dans le cœur nucléaire de l'Angleterre et de l'Amérique. Donc on peut, et je suis d'accord avec le Cheikh Imran Hussein, maintenant nous sommes entrés dans la fin de la deuxième phase de la globalisation économique, avec la chute prochaine des États-Unis en tant qu'empire et de leurs institutions, et nous allons donc entrer dans la troisième phase de la globalisation économique. Donc si on fait cette analyse matérielle, historique, géopolitique, économique de long terme, de manière tout à fait factuelle et documentée, on voit que ça rejoint la thèse, la théorie du Cheikh Imran Hussein. Je le laisse prendre la parole. What we have just listened to is compelling evidence, micro events which support the macro analysis that I have conducted, and this is why Yusuf's research work is so important. As we proceed with this exchange of views, the evidence is mounting of the complementarity of our two scholarships. I would like to turn now to methodology. The critics sometimes say of the hadith of Tamim al-Dari that it is da'if, it's weak, and therefore it should not be used. Our methodology is that we begin with the Quran. The Quran is absolute truth. And after we have studied the Quran, then and only then do we turn to the hadith. When we do so, if a hadith is in harmony with the Quran, which supports the Quran, then we accept it and we expand our database. If a hadith is in conflict with the Quran, we put it aside. And if a hadith is neither in harmony with the Quran nor in conflict with the Quran, we accept that hadith, but we do not use it strategically. No, there is no need for any boxing gloves for such a hadith. What is the status now of the hadith of Tamim al-Dari? Is it in harmony with the Quran? Is it supportive of the Quran? And the answer is yes, the Quran does speak, and it does so naturally so in ayat mutashabihat. When the Quran deals with the end times, it does so more often with ayat mutashabihat, that is, verses which have to be subjected to ta'wil or interpretation. And so Washington can do what they want, and the think tanks of Tel Aviv can do what they want. They can never penetrate the Quran. No. In Surah Al-Mursalat of the Quran, Allah speaks of a shadow which is to come. And He asks us to prepare ourselves for that shadow which is coming in the historical process. Why do I say the shadow will be in the historical process? Why not after Qiyamah? Why not in the next world? Answer: because a shadow cannot exist without the sunshine. So we're talking about this world.
Secondly, a shadow is not the real thing. It's not, as they say in French, la réalité. It's a shadow. The real thing is somewhere else. This is the shadow. If you focus your analysis only on the shadow, your tools of analysis are inadequate because you are not penetrating the reality, and this is only the shadow of the reality. So Allah says, prepare yourself for a shadow, which when it comes will appear in three parts. One may translate the verse slightly differently and so on, no need for any boxing gloves. Intaliku ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Intaliku ila dhillin dhi thalasi shu'ab. When we offer an interpretation, of course, we say Allah knows best. But if we are wrong, He must tell us what is right. And we say this verse of the Quran is supported by that hadith of Tamim Dari. That the shadow that the Quran is speaking about, which will appear in three stages, is precisely what the hadith of Tamim Dari is talking about, the three stages of Dajjal. If you have a better answer, we're waiting to hear it. Until then, we have the right to offer an interpretation of the verse of the Quran. And so this is how we respond to our critics as to the legitimacy of our use of the hadith of Tamim Dari to understand the historical process and the three stages of history. I should have used the term ruling state for Britain. Pax Britannica has within it that meaning, that Britain is now the ruling state, and as Yusuf just pointed out, it's the first time in history we've had a ruling state in modern history. Our definition of a ruling state is not a state which rules over every square inch of territory, including downtown Chicago. No. Our definition of a ruling state is a state whose power cannot be challenged by any rival or any combination of rivals. That's our ruling state. And Britain emerged as the world's first ruling state. And now comes the United States of America as the second ruling state. But at the tail end of Pax Americana, suddenly what emerges by divine design is a Russia extricating itself from the venomous embrace of a Jewish-created Soviet Union, a Jewish-created Bolshevik revolution, a Jewish-planned atheist state, a Jewish-planned cunningly devised communist or socialist economic system, which is in conflict with Islam's conception of a free and a fair market. Say what you want about socialism. Say what you want about communism. It is incompatible with the establishment and the preservation of a free and a fair market. And those like Venezuela, who have not as yet studied the subject and understood it, they are suffering miserably because of an incapacity to understand what is a free and a fair market. The Soviet Union is gone mysteriously, and Russia is now extricating itself from that embrace and returning to its Orthodox Christian roots. And every Muslim who is a Muslim and who has even a passing acquaintance with the Quran would welcome what is taking place in Russia. The only ones who say that they are Muslims and who are not at all happy with what's happening in Russia
and who continue to oppose Russia and vilify Russia and demonize Russia are the ones who are waging their bogus jihad in Syria, and who did it in Libya, and who get state-of-the-art weapons delivered to them by Santa Claus, and get all the US dollars they need to finance their bogus jihad, and Santa Claus delivers the US dollars. And when they are in a fix in Aleppo, and they're being defeated, Santa Claus has to come and get them out, and a free passage out of Aleppo. These are the only ones who cannot recognize this welcome change that is taking place in Russia. And so now, for the first time in Zionist history, for the first time, a power has emerged in the world capable of challenging them. Ottoman Empire could not do it. And this power refuses to bend its knee to them. It's because Russia refuses to bend her knee to them that China is now brave, and China is also standing up. If China did not have Russia, the businessmen in China would, I believe, have bent his knee already. And so we are located now at an interesting moment in time when nuclear war is about to take place. Trump's election in the United States has simply delayed it and given us a little breathing spell. And it is voices like the voice of Yusuf al-Hindi, which should be heard in Europe, that European people would become aware, if they're not already aware, that while the United States is lusting for war with Russia and China, when the war does take place, it is Europe that will be destroyed first of all. And so Europeans who have more than 2 peanuts in their heads would recognize that they're being taken for a ride. And it's time for them to go back to school and study. And what we have to offer in Islamic eschatology would be a benefit to them. And what Yusuf is doing is also of very great importance to them, so that the European people in France and in Germany in particular, these 2 countries, that they might wake up and take a stand and say, no, enough is enough. And we oppose the sanctions on Russia, and we oppose the saber rattling against Russia. And that's why we are very happy that Marine Le Pen is saying the things that she's saying. Youssef mentioned something very interesting. It is that Judeo-Christian alliance, and it seems to me, by looking at your work, that you have located that in the Quran, Allah prohibits the Muslims to be part of that alliance. Yes, there is this verse of the Quran, and my assistant Hasbullah has done the research, looking into all the tafasir, all that there are, on how this verse was understood. Allah says in the Quran that He ordered the angels to prostrate before Adam alayhi salam. And they all prostrated except Iblis. If we take this verse of the Quran in isolation by itself, stand alone, the implication, which is inescapable, logical implication, is that Iblis is an angel. Can't get away from that. When you use the proper methodology and you go to the totality of the Quran, then you get a different conclusion. That angels don't have any free will. That angels must obey. So if you tell your wife you want a cup of coffee with no sugar,
and she disobeys you and she brings you the coffee with sugar, she's not an angel. No. Angels have no choice. Angels have to obey. But this fellow disobeyed. So you don't have to be a genius to know he can't be an angel. Similar with this verse of the Quran, this is the Quran teaching methodology. The sentence is not structured in this way by accident. Allah put the sentence like this. They all prostrated except Iblis. He was teaching methodology. And at the beginning of the Quran, he gave us this lesson in methodology. So now when the Quran says, don't take the Jews and don't take the Christians as your friends and allies, already, is Allah speaking about all Jews? And is he speaking about all Christians? If you use the schoolboy methodology, standalone, you come to the conclusion he's talking about all Jews and all Christians. But when you use the proper methodology and you go to the totality of the Quran, there's ample evidence that he could not be speaking about all Jews and all Christians. Well then, which Jews and which Christians? The Quran then answers the question when it says, بَعْدُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْدٍ. Don't take such Jews and don't take such Christians as your friends and allies. بَعْدُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْدٍ, who themselves are friends and allies of each other. Hasbullah did the research and found that there were only one or two scholars who came to this conclusion. Close to it. Three of them. See, in all of the history of tafsir, very, very few scholars came to this conclusion. But none of them put it in this solid framework in which we have not put it in. So the Quran is anticipating. Some people don't like that language. How can God Almighty anticipate? All right, if you can find better language, please send me an email and I will change my language. The Quran is anticipating an event which is to come in history. And it is such an extraordinary event, we can't see how it's possible. The Christians accuse the Jews of the ultimate crime of killing God, crucifying God. So how can Christians and Jews make an alliance and become friends with each other? But the Quran is saying this is going to come to pass. And when this Judeo-Christian alliance emerges, when the rapprochement takes place, and friendship and alliance emerges, then you are prohibited, Muslims, from being their friends and allies. But the Quran goes to say more than that. That whosoever from amongst you turn to them for, state-of-the-art weapons to wage your bogus jihad in Syria, your Santa Claus, whosoever turns to them from amongst you with that kind of relationship, you now belong to them. You no longer belong to us. And so the Quran is very, very forceful and emphatic in its denunciation of the wickedness of a Judeo-Christian alliance, which is, of course, the Zionist Judeo-Christian alliance. But a Jew who stands up against the oppressor and who's willing to join in a struggle to liberate the oppressed, he's my brother. He's my brother. Another fact that was very interesting that Yusuf mentioned were the destruction of monasteries. And this brings me to the other anticipation of the Quran, is that Muslims are to make an alliance with Orthodox Christians? The Quran says in Surah Al-Ma'idah, and the verb is fi'l mudari'a, therefore present and future. So it will occur
at that time, and it will again occur in the future, both are possible, that you will most certainly find, in time to come as well, that those who will be closest in love and affection to you would be a people who say or who declare we are Christians. So they're not a secularized Christians who hide and submerge their faith. Religion is my private life. No, no, no. For him, this Christian, religion is my public life. I proclaim myself Christian. My primary identity is my religious faith. That couldn't be Western Christianity. No, not by 5,000 miles. The Quran then proceeds to give us some ways by which we can identify these Christians who, in time to come, would be closest in love and affection to Muslims. Number one, ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ كِسِّسِينَ. The institution of the ulama remains intact with them. It's not diminished, it's there. Because it is because of the ulama that they will be closest in love and affection to you. So the ulama will be playing a strategic role in the life of those Christians. The priests in Western Christianity don't play that role. No. ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ كِسِّسِينَ وَرُهْبَانًا. You will identify those Christians, secondly, because they have the institution of monasticism. With the monasteries, the monks and the monastic way of life. That institution of monasticism, with the monastery, with the monks, and the monastic way of life will be playing a strategic role in the lives of those Christian people, in consequence of which they would become closest in love and affection to Muslims. So the monastic way of life is not only alive and well, but playing a strategic role. In Western Christianity, the monastery, yes, is lying in ruins, or it's McDonald's hamburgers. And then finally the Quran tells us you recognize those Christians because وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. They are not an arrogant people. They're not lusting for full spectrum dominance over the whole world, to wage war by hook and by crook to get all of mankind to submit to them and to live their way of life. And so when they say that a man could marry another man and get a marriage certificate, the whole world must submit to that. That's arrogance. That's arrogance. When we look to the Christian world to see where can we find such Christians, I have found them in Orthodox Christians. And when I found them in Orthodox Christianity, I then realized that Dajjal created the Ottoman Empire. And Dajjal used the Ottoman Empire quite skillfully to sabotage the end-time friendship and alliance between Christians and Muslims. Dajjal used the Ottoman Empire so skillfully that I was fooled. For most of my life, I was fooled by the Ottoman Empire. They threw dust in my eyes. Now I recognize that yes, the Ottoman Empire did have something good in it, like Saudi Arabia. Oh yes. In Saudi Arabia, you could leave your jewelry in the open and go to the masjid to perform your salat, and nobody will come and steal your jewelry. You can't find this anywhere else in the world. This is Saudi Arabia. So Dajjal is not a fool. In the same way that Saudi Arabia has its merits today, that treacherous nation, led by people who are traitors to the cause of Islam. Similarly, the Ottoman Empire had many things to its credit, and I will not deny them. But the strategic role of the Ottoman Empire is the same as the strategic role of Saudi Arabia. Youssef, ce qu'on comprend bien, c'est que l'alliance judéo-chrétienne, qui est déjà
un terme un peu bizarre. Donc le sionisme n'a pas comme ennemi que l'islam, mais aussi l'orthodoxie. Et on voit bien qu'ils ont toujours tout fait pour qu'une alliance entre l'islam et l'orthodoxie n'arrive pas. Qu'en est-il aujourd'hui ? Alors, j'aimerais revenir sur les origines du judéo-christianisme, parce que c'est fondamental, et ça va nous permettre de comprendre tout le reste. J'ai évoqué la naissance du judéo-christianisme politique au XVIe, XVIIe siècle. J'ai parlé des personnages David Reveni, Salomon Molko et Menasseh ben Israël. Mais il faut revenir à l'eschatologie juive, aux interprétations des grands rabbins qui ont motivé ces rabbins du Moyen-Âge à pénétrer le monde chrétien, à le phagocyter et à le soumettre. Dans mon premier ouvrage, je parle de deux livres importants, deux interprétations importantes. Celle du rabbin Ben Urkanos, Eliezer Ben Eliezer Urkanos, au 1er siècle. Il fait une interprétation eschatologique de la Bible, de l'Ancien Testament, par rapport au destin de Édom, Ésaü, et du destin d'Ishmaël. Qui est Édom, Ésaü ? Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans la Torah, Ésaü est le grand frère de Jacob, alayhi salam. Il explique, donc on voit dans la Genèse, que c'est d'abord Ésaü qui naît, puis c'est Jacob. Et Jacob, lorsqu'il sort du ventre de sa mère, il tient par le talon, son grand frère. Et ça a une interprétation, ça a donné lieu à des interprétations rabbiniques. Je vous explique rapidement. Pour les rabbins, le talon, c'est la force. Parce que le talon, c'est ce qui touche en premier le sol. C'est ce qui a à voir avec la force matérielle. Et selon les rabbins, à travers les siècles, Jacob, c'est écrit aussi dans la Torah, Jacob, un des deux frères, sera plus puissant que l'autre. Donc Ésaü est fort, c'est un chasseur. Jacob, le petit frère, c'est un érudit, c'est un savant. Il ne sort pas, il n'est pas dans la force physique, il est dans l'érudition. Et aussi la malice, puisqu'il va réussir à voler l'héritage de son frère. Et en fait, dans l'Ancien Testament, qui a été falsifié, il est écrit qu'une nation sera plus forte que l'autre, donc la nation d'Ésaü sera plus forte que celle de Jacob, mais l'une dominera l'autre. C'est-à-dire que la plus faible, la nation de Jacob, va dominer l'autre. Et Eliezer, au 1er siècle, il dit que, en interprétant l'Ancien Testament, que la fin des temps, donc l'avènement du Mashiach, viendra lorsque Ésaü, donc Ésaü pour les rabbins, c'est l'Europe chrétienne, c'est l'Occident, c'est Rome. Quand Ésaü sera détruit, c'est dans le livre du prophète juif qui s'appelle Obadiah, le prophète Obadiah. Pour ce qui est d'Ishmaël, pour les juifs, Ishmaël, alayhi salam, fils de Jacob, fils d'Abraham, alayhi salam, est le père, pas seulement des Arabes, mais le père spirituel de tous les musulmans. Donc on a d'un côté Édom, Ésaü, père des Européens chrétiens, et Ishmaël, père des musulmans. Et il dit, le rabbi Eliezer, et l'un, ça va rejoindre les interprétations du Cheikh Ibn Hussein par rapport à la destruction des Arabes, il dit au 1er siècle, l'islam n'a pas encore émergé, il dit au 1er siècle, le Mashiach sortira au milieu d'Ishmaël, donc au Proche-Orient, dans le monde arabe, et sur Ishmaël. Ça veut dire sur la destruction d'Ishmaël, sur son cadavre. Donc selon l'eschatologie juive, à partir du rabbi Eliezer, la victoire du peuple d'Israël, du royaume d'Israël, viendra avec la destruction de Édom et la destruction d'Ishmaël. Mais comment vont-ils être détruits ? Là, ça nous amène à un des grands livres du judaïsme, de la mystique juive, aujourd'hui qui est reconnu comme un livre saint par tous les juifs, par tous les rabbins, qui croient qu'il a été rédigé il y a 2000 ans, c'est le Zohar, qui veut dire en fait le livre des splendeurs. Il a été rédigé en Espagne dans la même période que Moïse Nahmanide et Abraham Aboulafia, les deux grands rabbins qui vont donner naissance au sionisme. Dans ce livre, le Zohar, il est écrit une chose sur la guerre eschatologique à la fin des temps. Et là, ça va intéresser profondément le Cheikh Ibn Hussein, puisqu'ils disent, à la fin des temps, il y aura
Ishmaël qui va semer le trouble dans le monde, partout dans le monde. J'interprète ça comme les attentats terroristes. Il va semer des troubles dans le monde. Mais Édom, il va répondre à Ishmaël en l'attaquant, en lui faisant la guerre. Et qu'est-ce qu'il dit? Le Zohar dit Ishmaël contrôle la Terre Sainte. À l'époque, il contrôlait la Terre Sainte au XIIIe siècle parce qu'il a la brite. La brite, c'est l'alliance avec Dieu, c'est la circoncision. Mais ils disent cette circoncision des Ishmaélites, elle est imparfaite. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas circoncis au 8e jour comme les Juifs, mais plus tard. Donc notre circoncision, notre alliance avec Dieu, pour eux, elle est imparfaite. Il dit donc, puisque cette alliance est imparfaite, il ne restera pas en Terre Sainte. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Édom, qui va répondre aux troubles semés par Ishmaël, va attaquer Ishmaël et il y aura 3 batailles. Une sur la mer, une sur la terre et une proche de Jérusalem. Dans mon livre, j'ai interprété ça comme la réalisation pour les Juifs de la fin de la Première Guerre mondiale, lorsque les Britanniques ont fait une bataille sur la terre, près de Jérusalem, et que le général Allenby a conquis Jérusalem. Mais il dit, le Zohar, le livre des Juifs, que Édom va conquérir Israël, donc Jérusalem, mais qu'il ne va pas rester en Israël, il va donner Israël aux Juifs. C'est le mandat britannique sur Israël qui a connu sa fin en 1947-1948. Donc, je reviens à ce qui s'est passé au Moyen-Âge. Les Juifs kabbalistes qui ont toute cette eschatologie en tête vont commencer à vouloir pénétrer le christianisme pour le soumettre. Comment? J'en parle dans mon nouveau livre qui sort ce mois-ci, plus en détail. Au XIIIe siècle, il y a des élèves d'Abraham Aboulafia qui sont des kabbalistes, qui vont se convertir au christianisme pour faire pénétrer la Kabbale dans le christianisme. Puis vous avez, au XVe siècle, la grande figure de la Kabbale chrétienne qui est connue dans le monde entier, Pie de la Mirandole de Florence. Il vit au XVe siècle. Et ce Pie de la Mirandole est connu comme le père de la Kabbale chrétienne. Or, ce Pie de la Mirandole avait un maître juif, kabbaliste, faussement converti au christianisme, qui est devenu prêtre et qui a pénétré le Vatican. C'est lui qui lui a appris le chaldéen, l'hébreu et la Kabbale. Pour en fait soumettre le monde chrétien, la première étape, c'était de faire pénétrer les concepts kabbalistiques et de dire aux chrétiens que le christianisme et le dogme chrétien, comme la Sainte Trinité, ne sont compréhensibles que par la Kabbale. Et c'est après que va arriver Solomon Molko et David Reveni au début du XVIe siècle, qui vont vouloir envoyer le monde européen chrétien contre le monde musulman pour créer le foyer national juif. Et que dit Solomon Molko, qui est pour moi le père du judéo-christianisme politique et le père de la stratégie du choc des civilisations, conformément au Zohar. Il dit « Nous devons mener des actions politiques à visée messianique en direction des chrétiens ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire soumettre les chrétiens aux vues messianiques juives pour leur faire accomplir le projet eschatologique et messianique. Et ceci n'a pu s'accomplir qu'avec le judéo-protestantisme, parce que les catholiques n'ont jamais été perméables à ça jusqu'à une période tardive. Et donc, comme le dit le Cheikh Imran Hussein, le Coran interdit aux musulmans, donc selon mes travaux, comment je le comprends, le Coran interdit aux musulmans de s'allier à ces juifs et ces chrétiens-là. Pourquoi? Parce que jusqu'à la fin du Moyen-Âge, jamais les juifs et les chrétiens ne se sont alliés. Ils ne se sont alliés que lorsque ces kabbalistes messianiques juifs ont pénétré le monde chrétien pour le soumettre. Et qu'est-ce qu'on a vu à la fin de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, surtout de la Seconde Guerre mondiale? On a vu le royaume saoudite wahhabite rejoindre cette alliance judéo-protestante dont l'origine est celle que je vous ai exposée ici. Donc, nous voyons aujourd'hui deux blocs bien distincts. Ce bloc judéo-chrétien qui trouve ses racines dans la Kabbale messianique juive au Moyen-Âge, d'un côté, qui englobe le monde wahhabite, et de l'autre,
l'alliance judéo-chrétienne dont parle le Cheikh Imran Hussein et qu'on voit à l'œuvre aujourd'hui. Donc cette guerre, c'est une guerre eschatologique en effet, puisque les Juifs voient cela comme une guerre eschatologique, puisque pour eux, les wahhabites et les chrétiens occidentaux sont en train d'accomplir le projet juif, et de l'autre côté, nous voyons une alliance islamo-chrétienne qui lutte contre ce bloc que j'appelle bloc vétérotestamentaire, comme le dit Alain Soral, vétérotestamentaire, c'est-à-dire l'alliance judéo-chrétienne messianique. Voilà, j'ai résumé en gros mes travaux à ce niveau-là, et qui viennent donner une assise solide sur le plan factuel aux thèses du Cheikh Imran Hussein, et je pense que on ne peut pas démonter cette analyse. I believe that we are in need of some additional inputs. The dialogue between Yusuf Hindi and Imran Hussein is of benefit, but it would have been manifestly beneficial if we could also have an input from Ali and Soral. It would have been manifestly beneficial if we could also have had an input from Alexander Dugin, which is why I weep that the organizers of the Intifada Support Conference could not extend an invitation to Ali and Soral, and I sympathize because I was looking forward to him being present here, and I hope that a future occasion will arise when Ali and Soral and Alexander Dugin can join with us in expanding the framework with which we conduct our analysis to explain, to understand the reality of the world today, how it emerged from yesterday's world, and what the future holds in store for us. Une conclusion, cher Youssef? Je pense que, d'abord, je suis d'accord avec le Cheikh Imran Hussein sur la proposition d'un dialogue à quatre avec Alexandre Dugin et Alain Soral, parce que je pense qu'on a tous des approches différentes et tout à fait complémentaires. Et j'aimerais, alors avant qu'on termine, bien clarifier les choses par rapport à la méthodologie employée. Le Cheikh Imran Hussein a à plusieurs reprises exposé sa méthodologie, qui est la méthodologie d'un religieux, c'est-à-dire de quelqu'un qui est un savant, musulman, et qui maîtrise les sources islamiques, les scriptures. Et moi, ma méthodologie, elle est tout autre et complémentaire. Ma méthodologie est la suivante. Je fais de l'analyse historique et idéologique. Je m'éloigne de la méthodologie moderne, matérialiste et même marxiste, puisque je ne crois pas, et je le dis au début de mon ouvrage, que ce sont les forces matérielles qui font l'histoire. Je pense, et je pense le démontrer dans mon premier ouvrage, que ce sont les idées, les idéologies qui sont les moteurs de l'histoire. Et mon travail consiste à remonter le cours de l'histoire, remonter le courant, remonter les faits, et essayer de retracer les idéologies, les idées qui ont été à l'origine de ces développements historiques. Et si je pense que si l'on peut revenir à l'essence des mouvements historiques, des mouvements idéologiques, à leur arché, c'est-à-dire leur principe premier moteur qui va leur donner l'impulsion et la direction, nous pouvons identifier à la fois la finalité des mouvements, la finalité des mouvements, et par leur essence comprendre, comme j'ai dit, leur finalité. Et pourquoi je me suis concentré sur le messianisme juif? Puisque, en travaillant aussi sur les idéologies modernes, un certain nombre d'idéologies modernes sont d'essence messianique juive. Le Cheikh Imran Hussein a dit précédemment que ce sont des juifs qui ont fait le socialisme, le communisme. Dans mon nouvel ouvrage, j'ai un sous-chapitre qui s'appelle « La mystique du socialisme ». Et je montre que
structurellement, la composition structurelle des mouvements socialistes, qu'ils soient anarchiques ou autres, sont d'essence messianique juive. Et ce que j'expose dans mon premier ouvrage, c'est que il y a un véritable pont entre la modernité et le Moyen-Âge. Et les intellectuels et les historiens en général font une séparation. Ils brisent ce pont puisqu'ils s'imaginent qu'il y a eu à partir de la Renaissance une véritable rupture, une rupture épistémologique. Ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas de rupture épistémologique, il y a transformation, c'est-à-dire changement de forme, mais pas d'essence. Et lorsque, comme disent les rabbins, lorsque les coques, les kélipotes, la kélipa c'est une coque, s'ouvrent, l'essence apparaît véritablement. Et ce qui a trompé beaucoup d'historiens, notamment sur le sionisme, c'est de croire que le sionisme était une nouveauté athéiste de la fin du 19e siècle. Or, on voit aujourd'hui avec Israël le retour à la religion, une poussée de fièvre messianique et des religieux messianiques qui sont en train de prendre le pouvoir et qui ont pris le pouvoir. En réalité, on ne peut comprendre cela que lorsque l'on se penche sur la Kabbale et la pensée juive qui consiste à masquer l'essence des mouvements historiques pour leur faire traverser l'histoire. Et en fait, ce sionisme d'apparence athéiste est en train d'apparaître aujourd'hui tel qu'il est véritablement, c'est-à-dire nous avons l'ouverture de la Kélipa et l'émergence de son essence. C'est pour ça que le Cheikh Imran Hosein parlait de la transformation de l'État d'Israël en royaume, et je pense qu'il a tout à fait raison, puisque, comme le disait Ben Gourion dans la première moitié du XXe siècle, le socialisme n'est qu'un moyen pour nous d'accomplir notre projet. Toutes ces idéologies modernes qui sont en train de mourir, de s'effondrer, sont en train de nous laisser apparaître leur véritable réalité, leur réalité cachée qui est religieuse. Et pourquoi les chrétiens modernes et les musulmans modernes perdent toutes les batailles de la modernité? C'est parce que eux ont accepté la modernité et ont accepté de diluer leur religion dans la modernité, alors qu'en face, les messianiques juifs, eux, ont accouché de la modernité. Ils n'ont pas adapté le judaïsme à la modernité. Le judaïsme a en quelque sorte accouché de la modernité et maintenant il est en train de revenir à ses racines avec l'effondrement des idéologies modernes. Et donc dans cette grande guerre eschatologique, il y a certes la guerre matérielle, mais il y a surtout et d'abord la guerre religieuse, la guerre des esprits. Si les chrétiens et les musulmans ne reviennent pas à leur propre tradition, ils ne pourront pas matériellement lutter contre ces gens qui sont restés attachés à la religion, puisque comme on le voit même individuellement, beaucoup de socialistes, de marxistes, d'athées juifs, lorsqu'ils arrivent à maturité, reviennent au judaïsme. Et aujourd'hui, on le voit, lorsque ces religions sont arrivées à maturité, maintenant que le fruit est mûr et qu'il tombe, la coque s'ouvre et il apparaît tel qu'il est. Donc la guerre qui va s'annoncer, dans la nouvelle ère qui va rentrer, dans laquelle nous allons rentrer, va être une guerre mystique, profondément religieuse. Et le grand danger, et je terminerai là-dessus, le grand danger auquel on va être confronté, ce sont des espaces des aires civilisationnelles et géographiques qui ont embrassé la modernité et qui vont se retrouver nus dans un monde où les religions traditionnelles se seront effondrées, où un seul État restera debout grâce à une seule religion, c'est l'État d'Israël, et nous autres en face, notamment en Europe, nous serons désarmés et nous allons voir l'émergence, comme c'est annoncé dans les prophéties, de faux prophètes, de gourous qui vont venir remplacer ceux qui avaient la charge de la religion, c'est-à-dire les ulama, les shuyukh et les érudits dans le monde chrétien. Dear Sheikh Imran Hosein, thank you very much for your intervention. Cher Youssef, merci beaucoup d'avoir participé. Je ne suis pas cher, mais merci à vous. Cher, Merci. cher. Merci beaucoup. Welcome.